Ça se dispute. Deuxième partie, c'est la grande surprise de ce remaniement. Christiane Taubira reste au gouvernement et reste à la justice. On sait pourtant qu'elle s'était emmêlée les pinceaux dans l'affaire des écoutes de Sarkozy, qu'elle est très critiquée par de nombreux magistrats et que sa réforme pénale qui doit être présentée est honnie par la droite. Du coup, évidemment, elle est la cible numéro 1 de l'UMP. Voilà que M. Valls décide de maintenir Mme Taubira à la tête du ministère de la Justice, après 2 années calamiteuses en matière de politique pénale. Et qu'en est-il de la réforme pénale qu'elle veut imposer et dont chacun mesure que c'est un laxisme terrible, un message de laxisme terrible dans la lutte contre la délinquance. Alors, est-ce que vous avez compris pourquoi ils ont gardé Christiane Taubira à la justice, Nicolas Domenach? C'est quoi? C'est un message à la gauche de la gauche? C'est un message au vert? C'est parce qu'ils avaient peur qu'elle soit incontrôlable et qu'elle se lâche? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont gardé Taubira à la justice? C'est pourquoi ils ont gardé Christiane Taubira. Là, je pense que ça s'imposait parce que c'est une figure de la gauche, c'est une figure de la France aussi. Oui, mais c'est pas ma question, c'est à la justice. Non, mais c'est important. C'est important. Donc, une fois, c'est une figure de la France en règle générale. Je crois qu'elle a porté une réforme qui était celle du mariage pour tous. C'est la seule qui l'a assumée, qui lui a donné une résonance, etc. Donc, on ne pouvait pas la jeter comme il a été envisagé de le faire, effectivement, après ses maladresses. Sur les écoutes et puis le fait qu'elle a un bilan pour le moins contrasté en matière de justice. Donc j'y viens. Simplement, c'est vrai qu'il y a eu des jeux de chaises musicales comme dans chaque gouvernement. Alors ça, je suis dans l'explication, que certains ont refusé le poste. Donc au fond, au bout d'un moment, il est apparu qu'elle était, peut-être ayant l'expérience de ce qu'elle avait raté, la meilleure solution. Donc la question, j'en viens ensuite à la réforme judiciaire. Moi, je suis prêt à prendre le pari que cette réforme va être repoussée, ne serait-ce que parce qu'on a entendu Jean-François Copé tout à l'heure, c'est offrir à l'opposition un boulevard pour toute la démagogie possible et imaginable. À 2 mois des européennes. Dont Zemmour va nous faire preuve dans quelques instants. Et je pense que cette réforme va être travaillée, notamment par la commission des lois, qui est présidée par un valsiste, Jean-Jacques Urvoas, qui là travaille avec Manuel Valls, justement, pour contrebalancer ce que pourrait avoir Mme Taubira d'étranger à leur démarche. Éric Zemmour. Christiane Taubira reste à la justice. Ouais, quand il fait le canard comme ça, voilà. C'est que... Non, mais t'es mûr pour être porte-parole du gouvernement, là. Hein. C'est facile. Ouais, j'en perds mon micro, je découvre. Retrouve la raison, déjà. J'ai rien compris à ce que tu as dit, là. C'est tellement... Non, mais c'est très clair. C'est que, 1, il fallait qu'elle y soit. 2, elle va être contrée sur les matières de justice. Ça n'a rien à voir avec le porte-parole du gouvernement. C'est au contraire, on va avoir une évolution intéressante à suivre. Mais simplement, la notion même d'évolution est étrangère. Taubira. 1, elle a très bien joué. Moi, je pense qu'elle doit son maintien, mais je n'ai pas de lumière particulière, c'est de l'analyse uniquement. Elle doit son maintien à sa magnifique campagne d'autopromotion victimaire sur la banane et autres fadaises. Oui, tu as écrit d'ailleurs un truc que tu n'aurais pas dû écrire là-dessus, qu'elle aurait pu l'inventer, c'est nul ça. Non, si. Ça, j'ai dit que si ça ne savait pas à l'exister, elle l'aurait inventé tellement ça l'a servi. Non, ça c'est nul. Bah non, je maintiens. Parce que le fait en lui-même existe, c'est vraiment... On va pas cette discussion. Oui, non, mais je pense que tu écris au-dessus de ça. Ouais, non, mais attends, mais elle en a pas joué, elle en a pas surjoué. C'est au-delà du surjoué ce qu'elle a fait avec cette histoire. Donc là maintenant, évidemment, elle s'est inventé une espèce de comment dire, de protection qui l'a bien servi. Sinon, tous les magistrats à qui on parle nous disent qu'elle est nulle, qu'elle n'a rien fait, que son cabinet était une pétaudière, d'ailleurs elle a encore viré la moitié des membres, que sa réforme pénale sera enterrée, d'ailleurs je le souhaite vivement. Ce sera peut-être le seul point positif de ce gouvernement Valls, c'est qu'au moins Valls enterrera la réforme pénale. C'est ce que dit Nicolas Domenach. Eh ben oui, je suis d'accord. Mais moi, j'en suis content. Lui, il en est attristé. Non, je suis content. Parce qu'elle doit être renforcée, moi. Ah bah oui, elle doit aggraver, tu veux dire. Non. Donc, voilà. Mais à part ça, en fait, Taubira, sans sa réforme pénale, c'est, pour reprendre l'expression de Duflot, un couteau sans lame. C'est-à-dire que c'est la même chose que Rachida Dati. C'est la même chose que les précédents. Il y a un problème de fond sur la justice qui est qu'il n'y a pas assez de places de prison et que la justice défait globalement le boulot, volontairement ou involontairement d'ailleurs.
ça c'est une autre discussion, le boulot de la police. Non, mais Donc, comment tu... Mais non, ne dis pas ça. C'est hors de toute réalité. C'est ce que disent tous les flics. Hein. Bah, non, tous les flics. Ah oui, tous les grands flics disent ça. Non, oui. Il y a des désaccords là-dessus. Non, il n'y a pas certains flics disent ça. Et quand tu vois des magistrats, il y en a qui disent aussi que les magistrats sont trop sévères. Donc, c'est pas aussi simpliste que ça. Mais j'ai dit volontairement ou involontairement. Bien, manifestement, vous êtes sous le charme de Christiane Taubira et de Ségolène Royal.